Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, notre Père et notre Dieu, nous voici au devant de toi, Seigneur, te remerciant pour cette opportunité que tu nous accordes de venir ici pour écouter ta parole, Père. Seigneur, nous sommes rassemblés ici dans un seul objectif, oh Dieu, c'est que la pensée qui était en Jésus-Christ puisse être en nous, oh Dieu. Père bien-aimé, Père, c'est toi qui t'es déversé en Christ, et Christ est s'est déversé dans l'Église, Seigneur, afin que tu puisses être de tout en tous, Seigneur. Prends ces moments, Père, élève-nous à ta hauteur, parle à nos cœurs, et bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. J'espère que vous avez ça bien cadré là. Comme ça, on n'a pas une partie à gauche et une partie à droite, tout est là. Amen. Amen. On va lire la parole. Apocalypse chapitre 17, à partir du verset 4, il est écrit: cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, des pierres précieuses et des perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Exactement. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Ouais, c'était une femme. Jean l'a vu. Faut pas me dire, il était frappé. Branham a vu cette femme dans la vision aussi. C'est pour ça qu'il dit, elle est belle des figures, mais méchante des cœurs. Parce qu'elle est ivre du sang des saints. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Il faut me dire pourquoi il y avait un étonnement. Parce que c'était écrit chrétien au-dessus. Ouais. C'est pour ça qu'il était étonné. Amen. Ok, lisons Apocalypse chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit, non pas pasteuse, mais s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Jézabel est toujours liée à l'idolâtrie. Ouais. Verset 21, je lui ai donné du temps afin qu'elle se répandît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Écoutez maintenant le verset 22. Voici, il faut madame dire, elle va recevoir 2 punitions pour ça. La première punition est là. Je vais la jeter sur un lit. Bizarre comme punition. Écoutez maintenant. Et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elles se repentent de leurs œuvres. La deuxième punition est là. Je ferai mourir des morts ses enfants. Là, madame dit cette expression est bizarre. Très bizarre. On dit on peut tuer quelqu'un, on l'a fait mourir par noyade, par électricité, je ne sais pas moi, par fusillade, mais on ne dit pas que je ferai mourir quelqu'un de mort. Ouais. Ça fait comme une tautologie en français. Mais il y a quelque chose derrière. Amen. Je ferai mourir des morts ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur. Je vous rendrai chacun selon vos œuvres. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde va bien? Amen. Frère Manuel, je suis content de te voir. Amen. Après ton long congé des vacances. Après son bon temps. Il est à Paris. Il va encore disparaître ou réapparaître. Ça, c'est pas un cycle qui donne la croissance. Ah non. Il apparaît et puis il disparaît. Le seul dans la Bible qui apparaît et qui disparaît, c'est la bête. Parce qu'il faut leur dire qu'elle disparaît pour descendre dans les abîmes. Et puis elle remonte encore des abîmes. Amen. Ok, je crois qu'il est intelligent, il a compris. Alors regardez. Nous sommes en train de parler du livre d'Apocalypse, n'est-ce pas? Et Branham nous dit, parce que quand Frère Branham nous a expliqué le livre d'Apocalypse, Frère Branham nous a donné juste les 7 âges. Vous savez ça? Il a donné l'exposé des 7 âges. Parce qu'il a compris que si nous comprenons ceci, des âges sortent des sous. Donc ici, tout va découler de là. C'est pour ça que quand le match est terminé ici, il ne faut plus chercher autre chose. Tout découle d'ici. Des âges sortent des sous. Des sceaux sortent quoi? Des trompettes d'abord. Avant d'arriver au groupe, il faut d'abord avoir des trompettes.
Des âges sortent des sceaux, n'est-ce pas? Des sceaux sortent les trompettes. Des trompettes sortent les coupes. Et les coupes, vous avez les fléaux. Vous voyez, il faut madame dire comme, c'est comme une chandelle romaine, n'est-ce pas? L'éclat initial. Donc vous avez les âges qui s'ouvrent. Quand les âges s'ouvrent, les sceaux viennent. Amen. C'est pour ça que les sceaux ne peuvent pas venir si les âges ne sont pas terminés. Il faut madame dire, ce livre, les 7 sceaux, n'est révélé qu'une fois. Les âges de l'église et des dénominations sont terminés. Ça, c'est d'abord un point de départ. C'est le préalable, j'aime ça. C'est le préalable. Avant de parler des sceaux, vous devez clôturer les âges. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Si vous vous souvenez, nous avons vu que dans la charpente de l'église, il y a 2 esprits. L'esprit de Jésus est revenu, n'est-ce pas? Il faut maintenant nous dire que l'esprit de Judas aussi est revenu. Et l'esprit de Jésus va oindre la véritable église, tandis que l'esprit de Judas va oindre la fausse église. Et ces 2 esprits seront côte à côte au cours des âges de l'église. Amen. Comme Dieu sait que son ennemi viendra brouiller ses enfants, Dieu ne peut pas permettre que vous puissiez avoir une preuve s'il ne vous donne pas un moyen d'en sortir. C'est pour ça que Dieu a envoyé 4 onctions afin de protéger l'église au cours de cette grande bataille qui n'a jamais été livrée. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Paul a dit que cet esprit viendrait, l'esprit antichrist. Lorsqu'il commencerait, il commencerait bien, n'est-ce pas? Ça sera sur un cheval blanc. Nous avons dit que ce n'est pas parce que le cheval est blanc qu'il y a une couronne qu'il s'agit de Jésus. Laissez ces gens de Jésus être adorés ailleurs. Mais ici, lorsqu'il vient comme ça, nous disons que c'est l'antichrist. Peu importe sa couronne. Amen. Parce que sa chevauchée n'est pas restée la même. William Branham dit, lorsque ce groupe viendra dans un chevauché, sachez aussi que Christ, parce que le diable va rassembler les gens aux 4 coins de la terre. Et Branham dit, Dieu rassemblera les siens aux 4 coins des cieux. Amen. Parce que c'est une différence. Il y en a qui sont les habitants de la terre. Amen. Il y en a aussi qui sont les habitants du ciel. Amen. Et la bataille sera entre les habitants de la terre et les habitants du ciel. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Ça dépend d'où vous voulez habiter. On ne parle pas de celui-ci. Celui-ci, c'est un habitant de la terre. C'est le méchant. Amen. Pour qui il n'y a point de repos. Lorsque Dieu a dit vous entrez dans le repos, il ne s'agit pas de celui-ci. Quelle est la situation avec nous? Il faut maintenant me dire, il n'a pas dit qu'il donnera le repos à votre chair. Il donnera le repos à votre âme. À celui-ci, on a dit, tu travailleras pour manger. Tu ne veux pas travailler, tu seras pauvre. C'est vrai. Amen. Et tu diras que oh, c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Mais à l'homme intérieur, on a dit, il y a un jour de repos. Parce que c'est l'homme qui est à l'image de Dieu, et c'est à lui qu'on a demandé de se reposer comme Dieu lui-même s'est reposé de ses œuvres. Amen. Et remarquez maintenant, quand il va commencer sa chevauchée, nous avons vu que la couronne ne la porte pas au premier âge. Vous vous souvenez ce qu'on a dit? N'est-ce pas? Il a dit 3 siècles plus tard. Amen. Et c'est pour ça que le cavalier au cheval blanc, il commence du premier âge jusqu'au 3e âge. Parce qu'au 3e âge, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons vu qu'en 312, un monsieur du nom de Constantin va entrer en scène. Il va montrer que, écoutez frère, moi aussi je deviens frère. C'est là où nous avons dit, lorsqu'un politicien devient frère, nous ouvrons les yeux. Nous regardons bien. Lorsqu'un politicien devient frère. Parce qu'il était politicien, non? Il faut maintenant me dire, il n'a jamais été converti. La seule chose qu'il a fait, il avait mis quoi? C'est une croix au-dessus de l'église de Sophie. C'est tout ce qu'il a fait. Mais il n'a jamais été converti. Si nous sommes ici à 200 000, ici, dans la ville de Bruxelles, vous voulez devenir un député, vous serez frère. C'est ce qu'on a vu ici dans les églises dites de réveil, non? L'enfant du pasteur, comme l'église est grand. Parce qu'à Bruxelles, vous avez 4 000 personnes, 5 000 personnes qui vont pour vous, passez. Et laissez-moi à l'église, voici votre soeur, qui va parler pour vous au Parlement. On n'a pas besoin que tu parles pour nous à ce Parlement. Amen. Vous savez que nous aussi, nous avons eu un Parlement. C'était avant de rentrer dans le temps. Nous avons eu un Parlement où nous avons commencé à décider. Amen. Vous voyez ça? Amen. Nous avons décidé ce qui se programme ici. Où nous avons dit, écoutez, il y a des frères qui ont dit, non, Dieu a dit, toi tu vas être pécheur.
Le frère a dit non. Moi, j'ai dit non, je refuse. Hein? Pourquoi moi? Maintenant, si moi je suis là-bas, qu'est-ce qui va me garantir que je vais revenir dans cette position? On a dit Jésus va mourir. Il a dit non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Jésus va mourir, il va mourir à quelle année? Oh, il va mourir vers l'an 0. Et moi, il serait quand? Toi, tu viendras vers 2000. Non, il y a 2000 ans de distance. Non. Quelle sera la garantie? Alors, Dieu a pris une partie de lui. Logos. Ouais. Parce que Frère dit au début, il était un ciel arc-en-ciel. Il dit, c'est pour ça que lorsque vous voyez paraître l'arc-en-ciel, il y a une partie invisible et elle est dans la terre, n'est-ce pas? Et cette partie que chaque enfant de Dieu est venu avec. Amen. Parce qu'avec ça, c'est la garantie que même si tu es au Japon et qu'il n'y a pas de christianisme, Dieu ne peut pas arrêter son programme sans t'avoir trouvé. Amen. On verra seulement un frère qui s'appelle Emmanuel, il a une bourse pour aller étudier au Japon. Il passe, merci Seigneur, tu m'aimes. Il descend au Japon, là-bas, il trouve un frère qui s'appelle Suzuki. Il commence à parler à Suzuki. Et il dit à Suzuki, regarde ce que Dieu a fait. Et Frère Branham me dit, remarquez, cette femme prostituée, elle a dit, on nous avait dit. On dit, où? Prostituée. Boîte de nuit, tout ça. Est-ce que les DJ avaient dit? Lorsque les messieurs disaient, non. Ce n'était pas dans une personne. Avant la fondation du monde, elle a fait la représentation de la parole. Comme ça, il n'est pas peur des prédicateurs. Oh, il prêche de sa doctrine. Il va me punir. Non. Non, ouais. Faut pas dire, même Paul ne peut pas séduire les gens de son âge. Jamais. Qui peut vous séduire? Personne. Amen. Même Judas, il a pris seulement ceux-là qui devaient aller avec lui. Exact. Jean 17, j'en ai perdu aucun. Sinon le fils de la perdition. Afin que s'accomplisse les Écritures. Parce qu'après tout, chacun doit retourner chez lui. Exact. Mais c'est vrai. Vous savez qu'il n'y a rien de nouveau. Même la vie que vous vivez ici. L'esprit qui est sur vous n'est pas nouveau. C'est un esprit qui a été sur quelqu'un avant. C'est pour ça que si vous voulez voir dans quel sens est votre aiguille, regardez dans la parole la position que vous avez et la vie que vous avez. Vous allez comprendre que... Et Judas chercha une occasion favorable. Quand il était malade, il venait à l'église pour qu'on prie. Amen. Amen. On a prié, Dieu a guéri. Et Judas chercha. Il n'avait pas encore d'argent. Tout allait bien. Le mercredi, il était là. Le dimanche, il était là. Et puis, un salaire de 4000. Et Judas cherchait. Amen. Alléluia. Il a dit, oh, merci, c'est bien. Je peux rajouter une deuxième soeur. Et une deuxième, ce n'est pas suffisant. Une troisième aussi. Et Judas cherche l'occasion de trahir. Mais Jésus, il a commencé à dire, vous savez pourquoi je suis ici? Pour faire quoi? Les œuvres. Amen. Et nous avons vu qu'à partir de cet âge ici, lorsque Constantin, le faux frère, est venu, il voulait avoir la popularité. Il a compris que l'homme de Dieu est grand. Si j'ai tous ces gens-là, alors je peux asseoir mon pouvoir. Ça non. Vous pensez que quand au Congo, le président il va en Kambala chez les pentecôtistes et chez les Kimbanguis, il va faire quoi? Parce qu'il sait que le bas Congo là-bas c'est eux. Je vous dis la vérité. Le bas Congo c'est eux. Vous savez pas ça? Le bas Congo c'est eux. Un jour il y a un musicien du monde là voulu jouer avec eux. Il a mis des images d'eux, comme il donne l'argent comme ça. On lui a mis la pression. Et l'État aussi. C'est pour ça que chaque président doit conjuguer avec eux. Parce qu'ils ont une masse de gens. Mais nous, ce que nous voulons, ce n'est pas la masse des gens. William Branham dit, Dieu ne compte pas ces gens. Qu'est-ce que Dieu fait? Il pèse les gens. C'est pour ça qu'il s'est tenu devant Belsassar. Il a dit à Belsassar, tu as vu ce que moi, j'ai fait à Nabucodonosor, qui était ton grand-père. Cela devait te servir d'exemple. Parce que vous savez que Nebuchadnezzar, il est venu, n'est-ce pas? Il a regardé, il s'est tenu là, devant Babylone, n'est-ce pas? Exact. Il a regardé l'église de Médigrade. 15 000. Ah, il a dit Babylone la grande. Tu es l'œuvre de mes mains. J'ai travaillé ici, frère. Regardez le travail, la beauté de l'église. Alléluia. Amen. Les pylônes sont d'or. Quel merveilleux travail! Et l'orgueil est monté dans son cœur. Yes, on ne peut pas faire 2 conventions sans m'appeler moi. Je suis le grand docteur. Je suis le grand pasteur. L'ancien du pays. C'est ça ce qui est devenu l'objectif des églises. Un langage qu'on n'a pas entendu dans la bouche de notre prophète. Exact.
Jamais. Vous allez voir pourquoi. Il douait de ses coups. Lorsqu'il a fait ça, automatiquement le Dieu du ciel, n'est-ce pas, l'a frappé. Il a traversé les années de l'église. Oui. Vous pouvez voir ça. Amen. Si vous êtes un visionnaire, vous pouvez voir ça. Amen. À la fin, il a sorti des plumes comme un aigle, n'est-ce pas? C'est là où la vision est révélée. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Moi, le message me console là. Yes, sir. Moi, je sais que rouler en Bugatti, ce n'est pas la vraie vie, c'est un cauchemar. Amen. C'est ça l'objectif de la vie. Je vais porter une Rolls. Ça, c'est un cauchemar. Ici, ce n'est pas la vraie vie. Oh, tu te bats, ouais, je vais avoir une maison. Oui, tu as une maison, et alors? Tu n'es pas heureux. Oh non, il y a 2 chambres, il me faut maintenant 4 chambres. Tu te bats. 8 chambres. Oh, non, la maison est trop grande pour la détenir, il y a un problème. C'est ça la vie ici. Amen. Tu te bats. Oh, une voiture comme un frère. Ah, Seigneur, merci pour la voiture. Une voiture, c'est un problème. J'ai parlé là-bas. On m'a donné 58 euros. J'ai dit bienvenue au club. La vie ici-bas, ce n'est pas la réalité. C'est pour ça que lorsqu'Adam était ici, avant la chute, sa vue n'était pas la vue par les 5 sens. Il vivait par la foi. Amen. Mais quand il est tombé, les yeux de la foi se sont fermés et il a commencé à voir les événements. Et il a compris qu'il était nu, aveugle, n'est-ce pas, et misérable. Un Laodicéen encore. Vous voyez? Mais la vraie vie, c'est quand vos yeux de l'intérieur s'ouvrent. C'est pour ça que pour le monde, Jésus n'avait rien. Et Jésus avait tout. Amen. Pourquoi? Il était dans la position d'un fils de Dieu. Amen. Il n'y a pas une position plus grande que celle-là. Amen. 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 Vous vous souvenez maintenant que ces esprits avaient un objectif. On avait vu ça la dernière fois. Enlever l'esprit et enlever la parole. Tu étais étonné de voir tout ce qu'ils ont pondu. Quand on n'a pas la parole, qu'on n'a pas l'esprit, hein, frère, pas au niveau individuel. Tu dois avoir la parole, tu dois avoir l'esprit. Si tu n'as pas ça, tu auras un substitut. Parce que tu ne peux pas rester comme ça. Tu vas dire que tu es dans le message comment? Tu dois des brochures ici, mais tu es dans des histoires. Parce que tu n'as ni la parole, ni l'esprit. Tu dois avoir le logos et les rémas. Vous comprenez? La parole là est l'esprit. L'inspiration. C'est pour ça que l'inspiration est plus forte que l'écriture. Lorsque les frères chantaient ça dans un crieux, mais l'inspiration est plus forte que l'écriture. C'est ça. Parce qu'il y a des choses qu'on a fait qui n'étaient pas écrites. Exactement. Jésus a craché par terre, d'ailleurs on a dit que ce n'est pas hygiénique. On a dit ça, frère, voilà. Jésus a craché par terre, c'était écrit. Il a pris ça, il l'a appliqué sur les yeux de quelqu'un. Il a dit ce n'est pas hygiénique, il faut dire, souvenez-vous, ça a ouvert les yeux de quelqu'un. Soit avec que je te propose ça. Tu diras, crache toute la salive de ton corps, mais que je puisse voir quand même. Exactement. L'inspiration est plus forte que l'écriture. C'est pour ça que la Bible dit, mon frère, pour que tu comprennes, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont écrit. Exactement. Mais ton inspiration ne peut pas t'amener à briser l'écriture. Donc ça là devient faux. C'est pour ça qu'ils sont d'abord inspirés qu'ils ont écrit. Il faut maintenant me dire, pas plus loin. Vous savez, si vous prenez un pentecôtiste, vous lui posez la question, qu'est-ce qu'il y avait au commencement, il vous dira, au commencement il y avait la parole. C'est tout ce que le pentecôtiste peut te dire. Mais nous ne parlons pas ces gens de langage. Nous pouvons aller plus loin. Yes, nous pouvons dire qu'avant la parole, il y avait quelque chose. Il y avait l'inspiration. N'est-ce pas, mon frère? Amen. Avant la parole, il y avait l'inspiration. Tu ne crois pas ça? Amen. Il faut dire qu'avant la parole, il y avait la pensée. Yes. Amen. Et la pensée, c'est quoi? La parole, c'est quoi? C'est la pensée de Dieu exprimée. Amen. C'est pour ça qu'au commencement était la parole. Et la parole était la forme visible de la pensée. Amen. Si vous n'avez que la parole et que vous n'avez pas la pensée, vous allez mourir par l'écriture. C'est pour ça qu'on dit que l'écriture tue. Mais l'inspiration. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Et Branham savait que l'écriture était là, mais c'est l'inspiration qui n'y était pas. Et quand l'inspiration est venue, Branham est venu nous montrer ce qui était dans l'écriture et que personne ne voyait. Amen. C'est pour ça que Branham il dit, sachez que les 7 tonnerres ne vont pas amener quelque chose de nouveau. Ils vont vous montrer seulement là où était cachée la chose qui était déjà dans l'écriture. C'est l'interprétation. Amen. Merci Père. Merci. Maintenant, vous savez que chaque nom dans la parole a un sens. Hein? Effet signifie quoi? Aspirer. Aspirer. Viser et relâcher. Vous avez une aspiration, mais quand vous avez une aspiration, vous devez faire tout pour atteindre votre objectif. N'est-ce pas? Vous êtes venus tous à Christ en disant, on abandonne le monde,
on veut servir le Seigneur. Comment? À moitié? Non. De tout notre cœur. Mais plus on avance, plus on trouve que dans le programme de l'objectif, on commence à avoir ses propres programmes. On commence à servir Dieu. Qu'est-ce qu'on dit? Il sert Dieu à plein temps. Hein? Mais là, ce n'est plus servir Dieu à plein temps. On commence à les servir 3/4 de temps, moitié de temps et de temps en temps. Vous voyez ça? Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est, on avait un objectif, mais on a commencé à se relâcher. C'est ce que signifie l'âge des fêtes. C'est pour ça que le diable ne vous fera pas tomber tout d'un coup comme ça, boum. Non. Si vous voyez les frères, il a tombé, c'est qu'il a commencé à trébucher bien avant. N'est-ce pas? Vous avez vu même quand vous courez. N'est-ce pas, frère Manuel? On va essayer de se maintenir et tout ça et tout. Quand on a une soeur, on porte encore la longue, j'ai peur jusqu'à ce que là-bas, on monte la poussière. Vous êtes avec moi? Quand un esprit commence, ça vient en douceur. C'est surtout pour vos jeunes, vous mes jeunes gens. Quand un esprit viendra vers vous, il viendra en douceur, sous forme d'innocence. Mais regardez, checkez cet esprit. S'il ne maintient pas dans la parole, il est faux. Détournez-vous de ça. Amen. Parce que sinon, il va vous conduire dans une domination. Vous comprenez? Il va vous conduire dans une domination. Mais il va commencer tout doucement. Vous comprenez? Les mauvaises habitudes qu'on ramasse dans la vie, qu'on ramasse à gauche et à droite, au lieu de regarder le messager, on regarde toute autre chose. Vous comprenez? Après un moment, ça va dominer sur vous. Lorsque vous trouvez la cigarette dominer sur la vie de quelqu'un, ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé tout doucement. Il pensait que c'était fun. C'était cool. N'est-ce pas? Et il finit par être dominé. Et c'est ça l'histoire aussi de l'église. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Les faits signifient, ils avaient de grands objectifs, frère. Alléluia, nous allons convertir le monde. Ma famille doit croire. Mais tout le monde va croire, frère. N'est-ce pas? Il ne pouvait pas parler avec quelqu'un sans lui parler de la parole. Après un moment, il parle du KHFCC comme pas possible, frère. Il connaît les recoins et les coins, les accords, et donc lui ne parle plus de Dieu. Parce que la domination est sur lui. Amen. Vous êtes le frère du message. Et votre but premier pour lequel Dieu vous a pris de la jungle pour vous amener ici, ce n'est pas pour construire, c'est d'abord pour le message. Amen. C'est qu'il faut le dire ça, non? Que vous viendrez ici pour parler à ces gens. Pas seulement leur parler, mais être un jugement pour eux. Amen. 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 William Madame dit une soeur avec des longs cheveux est un jugement pour ceux-là qui coupent leurs cheveux. N'est-ce pas? Amen. Un jeune homme qui vit une vie consacrée et pure, c'est un jugement pour les soi-disant membres d'église, ce que j'appelle les frères 2.0. Exact. C'est pour ça que quand il est au milieu de mais pourquoi tu es sérieux comme ça là? Comme un pasteur. Mais oui, papa, nous devons être sérieux comme des pasteurs. Parce que nous sommes dans un âge des sacrificateurs, n'est-ce pas? Amen. C'est ce que la Bible dit, non? Yes. C'est un royaume de quoi? Des sacrificateurs. C'est les pasteurs, les prêtres, non? Amen. Dans notre message, on n'est pas cool, on est hot. Exact. Nous ici, on n'est pas froid, on est chaud. Yes, pour les seigneurs. Amen. Amen. Un jour, on partait baptiser quelque part. Et puis, c'est que j'ai dit, quand on va baptiser, on va aller dans les piscines. On part baptiser comme dans un lac. Tout le monde est en train de nager, ils ont pris le bon coin. Nous maintenant il faut chercher des pentes pour descendre. Alors quand on sort, on chante. Mon fils m'a dit, papa les gens nous regardaient. Et j'ai commencé à avoir un peu honte. Je dis, il ne faut pas avoir honte de ce qui est juste. J'ai dit, regarde les papas et les mamans, dans quelle tenue ils sont. Les tenues de honte et ils n'ont pas honte. Nous, ce que nous faisons va amener un citoyen correct qui sera même utile à la société. Il sera utile à sa famille. Et il sera utile pour le royaume. Comment nous aurons honte? Il dit, ils n'ont pas honte. Ah, tu as raison, on ne doit pas avoir honte. Il dit, oui, on ne doit pas avoir honte. Exact. Tu t'assois dans les métros avec ta Bible comme ça. Quand tu es jeune, là, tu peux cacher la Bible. Surtout, c'est aussi la Bible téléphonique. Qu'est-ce que tu regardes? C'est pas comme ça, tu es sur WhatsApp, tu es sur WhatsApp, frère. Pas de problème. Marcher avec une Bible est devenu un poids. Voilà ça a commencé doucement. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ce sont des esprits anti-religieux. Quand j'étais à l'école un jour, il y avait un collègue qui m'avait aidé dans ce travail que j'avais à faire. Et je lui ai dit que Dieu te bénisse. Il m'a dit, plus jamais ça. Plus jamais. Dis-moi que les dieux te bénissent. Tous mes amis blancs, quand j'étais à l'école, tous étaient athées. Et les amis musulmans, on s'est battu pour la position du prophète. Ils m'ont dit, ah, Tim, un blanc comme ça, tu l'appelles prophète? Ok. Papa
pas être méchant, disons que c'est un saint homme. Tu es d'accord? Mais pas prophète. Prophète, ça signifie quoi? Ça signifie un homme parfait. Quand j'ai vu que le prophète, l'homme parfait, a épousé des femmes de 9 ans, des enfants de 9 ans comme femme, j'ai eu peur. Hein? Amen. Regardez là. Donc, ici, Smyrne signifie quoi? Sacrifice. Sacrifice. Donc, on va voir maintenant le lecteur de la Bible et le lecteur du Coran. Moi, ce que je veux commencer à faire maintenant. Parce que, vous savez, le catholicisme, c'est quoi? Le catholicisme, c'est le prêtre seul qui avait la Bible. Donc, les autres là ne lisaient pas, ils venaient gomber ce que dit. Mais ça, c'est dangereux. C'est ça l'esprit qui. C'est ça le catholicisme du message aujourd'hui. Pourquoi tu dis ça? Mon pasteur a dit. Oh, ton pasteur est l'envoyé de Dieu. C'est pas ça. Lui, c'est mon pasteur. C'est pas ça. C'est l'esprit catholique, c'est le pasteur qui a les livres. C'est quoi l'esprit? Smyrne. L'église regarde le pasteur. Pasteur, qu'est-ce que tu dis? Smyrne signifie sacrifice. L'église dit oui. Smyrne signifie sacrifice. Quand tu rencontres quelqu'un qui dit Smyrne, c'est quoi? C'est sacrifice. Pourquoi tu le dis? Mon pasteur a dit. Il faut voilà, Smyrne signifie, c'est un double mot, hein? Comme ça. Ça signifie amertume et mort. Vous voyez? Parce que c'est un âge qui a beaucoup été martyrisé. Vous voyez ça? Et puis on arrive ici, Pergame. Pergame signifie, c'est pour ça qu'on a chanté le Pergame de l'agneau. Hein? Parce que Pergame signifie mariage. Et c'est dans cet âge, sous Constantin, que l'Église et l'État vont s'unir. Et quand l'Église et l'État s'unissent, Thyatire signifie quoi? La femme dominatrice. Donc quand l'Église et l'État, vous avez l'Église, la femme, n'est-ce pas? Quand l'Église, la femme a la force de l'État, elle peut maintenant dominer tout le monde. Parce que l'État a le monopole de la violence physique. Vous ne savez pas ça? Bien sûr. Moi, si j'étais un frère chrétien ici, on appelle la police, on m'arrête. On me dit, tu n'as aucun droit de lever la main sur frère chrétien. Mais si moi, frère chrétien, nous commençons à marcher ici, nous refusons. On appelle les policiers, nous tabassent comme ça. C'est fini. Et ils ont le monopole, ils ont le droit de tabasser. Et ici, dans cet âge, cette femme avec l'épée a tué les gens. 68 millions de protestants. N'est-ce pas? Puis nous allons arriver maintenant à cet âge, n'est-ce pas? Qui connaît la signification de ça? Ça. Bon. Ok, c'est bien. Comment je suis là pour vous rappeler? Ok, lisons ici. Ainsi donc, sarde. Commençons maintenant. Le mot même sarde, au premier verset, le mot sarde en anglais, ce terme signifie, si vous voulez vérifier cela, ça veut dire celui qui a échappé. Voilà, ça signifie aussi rescapé dans l'exposé. La véritable sarde, c'était ceux qui avaient échappé. Ils avaient échappé à quoi? Ils avaient échappé à la femme dominatrice. C'est ce que sarde veut dire. C'est lui qui a échappé. Une femme dominatrice. Nous, on était dans une église qui nous domine. N'est-ce pas? Moi, j'étais catholique. On domine du début à la fin. Tu veux mourir, on te voit pour que tu meurs bien, des choses comme ça. On a vu des images ici. Frère Christian avait beaucoup aimé ces images. Il va aller évangéliser avec des images. La fois passée, tu as vu la vidéo? Il faut regarder la vidéo parce que c'est le seul moyen de savoir ce qui se passe ici. Pour que nous puissions avancer. Ton ami ne va pas te lâcher. Il est très content. Il dit vraiment, frère, tu vas brûler là. Amen. La vidéo de la fois passée, on a montré comment est-ce que quand on retire la parole et qu'on retire l'esprit, on peut faire boire aux gens n'importe quoi. Il a des slides. Tu vas voir hein, comment est-ce qu'on a créé le père barbu et la mère. Et je vous ai promis l'écriture, non? Dans quel livre? Les deux Non. Je voulais vous montrer que le terme reine du ciel a commencé à exister avant que Marie ne soit sur la terre. N'est-ce pas que les catholiques appellent Marie la reine du ciel, n'est-ce pas? Et je vous ai dit, ce terme était ancien. À Dieu ne manque jamais un terme. Après avoir été crucifié par les sacrifices, il est rené. Par le livre de Jérémie. Merci Seigneur. Regardez ici. Jérémie 44, n'est-ce pas? Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres qui voyaient.
Ouais, même l'encens, hein. Toujours les catholiques ils aiment ça, n'est-ce pas? Ils offraient ça à qui? À d'autres dieux. Toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, répondirent ainsi à Jérémie. Ouais, Jérémie leur a dit arrêtez. Écoutez ce qu'il dit à Jérémie. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel, si vous comprenez la gravité. Donc tu n'as pas dit par toi, nous savons que tu l'as dit au nom de l'Éternel, mais niet, frère. Branham a dit un jeune frère ne peut pas se frotter avec une jeune soeur. Je ne t'obéirai en rien. Malgré que je sais que c'est une écriture. Continue. Est-ce qu'on peut continuer? Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre... Ils ont reçu une fausse prophétie, un faux prophète. Offrir, parce que la bouche ici, et c'est leur bouche. Tandis que Jérémie était la bouche de Dieu. Offrir de l'encens à qui? Regardez. Donc autant de Jérémie déjà. Et lui faire des libations comme nous l'avons fait. Nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. C'est pour ça que Dieu dit, je contre toi, tu as laissé cette femme Jézabel. Alors nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux. Et nous n'éprouvions point de malheur. Mais depuis que tu as commencé avec Frère Balamdi, et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel, et de lui faire des libations, frère, avant je pouvais faire passer des trucs en catimini, mais toi tu as commencé à Frère Balamdi, maintenant regarde, je n'ai plus rien. Je pouvais frauder de temps en temps. Petite fraude, une petite fraude là, tranquille. Et nous avons été consumés par l'épée, âge de Thyatire, et par la famine, âge de Sarah. Ouais, ça. Merci Seigneur. Est-ce que ça va? Ah, on a encore du temps. Hein? Si quelqu'un est pressé, il est foutu. On a encore du temps. Je peux continuer? Amen. Donc, quand cette femme a commencé à mettre la pression, il y a un petit groupe qui a échappé. Vous voyez ça? Ils ont échappé comment? On avait arraché la parole et on avait arraché l'esprit. La parole était gardée où? La Bible la posséder signifiait la mort. Vous ne pouvez pas la posséder. Il n'y a que les prêtres qui avaient la Bible. Vous savez ça? Et d'ailleurs, quand on lisait, à l'époque, on devait même continuer à lire la messe en latin. Vous savez ça? Imaginez, vous êtes en Afrique. Déjà, les Français, c'est tout un problème. Comme tu vois ça, non? Quand quelqu'un vient de chez nous, il est perdu. Un jour, il y a une musique en français qui jouait. Il y avait un frère blanc qui était là. Et puis il a posé la question, on chante dans quelle langue? On lui a dit, papa, c'est du français. Et il ne faisait pas exprès, hein. Il ne comprenait pas. Ce n'est pas notre langue. Maintenant, imaginez maintenant que vous allez parler aux gens en latin. Donc c'est perdu. Et Dieu, comme Dieu est sage, il prend un garçon du nom de Luther, n'est-ce pas? Il permet que Luther entre au couvent. Théologien. Il entre et on lui dit, toi, tu sembles sérieux. On va te mettre dans l'écriture de la Bible. Ça veut dire, après avoir lu la Bible, il a dit, c'est comme ça. Il a dit, soit l'église a raison, soit la Bible a raison, mais les deux ne peuvent pas avoir raison en même temps. Amen. Amen. Et nous avons vu que quand le pape, c'est quel pape? Léon combien? Je vous ai dit, Léon 10. Léon 10, merci frère. Quand Léon 10 a commencé à vendre les indulgences, les pardons, toi tu peux acheter les pardons pour ta vie et la vie de tes enfants. Même des arrière-grands-parents, tu payes seulement l'argent. C'est merveilleux, non? Je pense que si on a un pasteur comme ça, les gens seront heureux dans les églises. Ah, ils seront heureux. Pasteur, combien? Toi, c'est 2000 pour ta vie. Amen. Vous ne trouvez pas bizarre que dans nos églises, plus tu as l'argent, plus tu deviens important? Je vous dis la vérité. Peu importe la vie que tu mènes. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Plus tu as l'argent. Et d'ailleurs, on te donne même une place de choix. Depuis quand il a commencé à avoir des différences avec des sortes de chaises.
Moi, quand j'entre dans une église, je n'aime pas. D'ailleurs, madame n'a pas dit qu'il y a un coin là-bas, c'est le coin des prédicateurs. Non, Qu'est-ce qu'il a dit ça? On a commencé des protocoles, des tas, des choses compliquées. Pourquoi? Moi, je n'aime pas ça. Moi, quand vous achetez les prédicateurs là-bas, moi, je vais m'asseoir ailleurs. Parce qu'il n'y a rien qui m'oblige à aller m'asseoir là-bas. Ça commence peut-être par une bonne intention et ça finit toujours par une domination. Parce que je suis parti en Afrique, dans une église comme ça. J'ai regardé les bancs des prédicateurs et les bancs des brebis. J'ai dit, ah non, mon dos ne supportera pas. Cette fois-ci, je suis parti de grouper avec les prédicateurs. Parce que les bancs des brebis étaient un banc difficile. Mais j'ai dit quand même, c'est parce qu'elle quand même était inspiré. Parce que c'était un banc où vous asseyez, il n'y a pas de dos. Il n'y a pas moyen de vous appuyer. Il dit, là, difficile de dormir. Si tu dors, tu es en danger. Mais nous sommes des frères. Oubliez jamais ça. Nous appelons Frère Madame, n'est-ce pas? Parfois nous sommes même Madame, même pas frère. Parce qu'à l'époque de la Bible, on ne disait pas frère. On disait Emmanuel, on disait Josué, on dit Tim. Mais les Africains, ils aiment beaucoup les titres. Vous avez déjà remarqué ça? Ils aiment tous les titres. Si tu finis seulement, tu as fait ta thèse, on t'appelle plus par ton nom. Tu deviens docteur. Moi, j'ai mon beau-frère, il est avocat. Même sa maman l'appelle maître. Moi, je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais, moi, je ne parviens pas à l'appeler comme ça. Donc, maître est devenu son nom. Mais maître n'est pas encore. Il dit, mais quel maître? Oh, Seigneur. Frère Madame dit, c'est un non-sens. Il ne faut pas rajouter un titre à son nom. C'est un non-sens. Parce que ce sont des esprits qui sont revenus aujourd'hui. C'est pour ça que je parle. Amen. Maintenant, ici, on s'est échappé, n'est-ce pas? Mais quand on s'échappe, c'est que le danger n'est pas toujours loin, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si tu dis que je vais l'échapper au contrôle, c'est que le contrôle n'est pas loin. Regardez maintenant ce que Dieu va dire à cet âge. Sois vigilant et affermi. Vous pouvez lire dans votre Bible, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle dans l'âge de César, il va dire directement après dans le premier verset, sois vigilant et affermi. Le reste qui est près de mourir. Les idées exprimées par ces deux mots, vigilant et affermi, sont les suivantes. Être vigilant, c'est non seulement être éveillé, pas seulement être éveillé, mais aussi être en état d'alerte. C'est ça ce que nos jeunes n'ont plus. Ils ne sont plus en état d'alerte. Ils ne comprennent pas les dangers de l'heure. Ils ne comprennent pas ça. Ils peuvent faire tout un mois sans lire la parole. Il est tranquille. Il est à l'aise. Frère, c'est quand la dernière fois que tu as prié? Moi, souvent, mes enfants, je les appelle bien. Toi, tu as lu quand ta Bible? Parce que j'aime qu'ils lisent leur Bible chaque jour. Exact. Parce qu'un chrétien lit la parole chaque jour. Il dit, toi, tu as lu quand? Ah, papa, j'ai lu le matin. Il dit, il faut que tu dois faire ça. Parce que si tu ne fais pas ça, tu dois te nourrir de quelque chose d'autre. Il faut vraiment dire que quand quelqu'un a faim, il mangera même dans une poubelle. Écoutez, les idées exprimées par ces deux mots vigilant et affermi sont les suivants. Être vigilant, c'est non seulement être éveillé, c'est aussi être en état d'alerte. Tu viens juste de t'échapper. Tu ne vas pas commencer à faire la danse là-bas et du bruit. Manquer à cela impliquerait un danger, une défaite. Amen. C'est pour ça que nos jeunes aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de produire comme jeunes gens aujourd'hui? Alors qu'au temps de Branham, à la fin de son ministère, il était entouré de jeunes gens forts. Exact. Eddie Biscal, c'était un jeune gens. L'homme à la chemise carrée. Exact. Pérégrine, ils ont gardé leur témoignage jusqu'à ce qu'ils partent. Amen. Des jeunes gens. Amen. Aujourd'hui, quels jeunes gens nous avons? Quand tu les vois paraître, tu te demandes si ce sont des frères ou ce sont autre chose. Le modèle complètement un modèle anti-message. Qu'est-ce que je dirais alors sur les sœurs? Nos jeunes sœurs, regardez les mariages d'aujourd'hui. Regardez les danses qui sont exhibées. Exact. C'est pour ça que moi, dans les mariages, je ne veux plus au fait. Je fais mes histoires, je rentre chez moi. Je dis, moi, mon cœur, non. Mon cœur, ah non. Mon cœur, repose-toi. Rentre chez nous. Je dis à mon cœur, parce que nous sommes ados. Rentre chez nous. Mais c'est vrai. Quel est le modèle que nous avons eu? Faut maintenant qu'il devait rester éveillé parce que sinon, cela impliquerait un danger, une défaite. Maintenant, affermir,
ne veut pas dire donner de la force. Tu viens à l'église, on te pompe un peu, tu résistes un peu 2 jours, le 3e jour tu es KO, revenir à l'église, on te remonte encore comme une manivelle, tu reviens encore. Non! Faut pas dire non! Affermir ne veut pas dire donner de la force. Cela signifie fixer et établir en vue d'une situation permanente. Le frère, il va tout seul au Congo, c'est un frère. Yes, sir. Il revient tout seul en Afrique, c'est un frère. Que le pasteur soit, que les frères soient, c'est un frère. Il a atteint une position où il peut avoir une situation. Exactement. Les gens tirent leur force des églises. Exactement. C'est pour ça au Congo, j'aurais voulu qu'il y ait un boom de travaux. Les emplois comme ça à Congo. Ouais. Les églises vont se vider. Et les ministères vont finir. Pas seulement les églises, les ministères. D'ailleurs, ça va commencer par les amis, au revoir. Et puis tout le monde va au travail. Parce que comme il n'y a pas de travail, tu peux trouver, on peut faire culte lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. N'est-ce pas? Faut madame dire, ces 2 hommes se rapportent à ce qui reste de la vérité et qui est prêt de mourir. Papa, qui va défendre ces messages si nous ne défendons pas? Qui? Vous connaissez, les pasteurs vont défendre leurs églises. Vous comprenez ça? Exact. Les pasteurs vont défendre leurs églises. Mais qui va défendre le message? Papa, qui va défendre le message? Si toi tu ne défends pas dans ton boulot, qui va défendre ça? Je sais pas. Si toi tu ne défends pas le message et les principes de Branham comme étant un jeune garçon, qui va le faire? On remet ça sur le petit Patrick. Comme nous, Patrick Junior, à toi de porter. Non, c'est à nous de le faire. Exact. Et nous ne pouvons pas le faire si nous ne sommes pas vigilants et affermis. Et William Branham dit, aucun croyant ne peut avoir une santé qui dépasse quoi? Sa connaissance de la parole et son adhésion à la parole. N'est-ce pas ce qu'il dit ça? Exact. Maintenant, tu ne lis pas. Tu ne pries pas. Qu'est-ce que tu vas nous produire? Un bon membre d'église. C'est pour ça que moi, prêcher sur 10 000 personnes, prêcher 3 personnes, ça ne change rien pour moi. Exact. À quoi ça me servirait d'avoir 10 000 bandits? Mais c'est vrai. Branham, avec le ministère qu'il avait, il n'a même pas atteint 300 membres. Qui peut dire qu'il a un ministère comme ça? Qui? Ou quand il commence comme ça, dans les discernements, la respiration s'arrête. Il n'y a pas de respiration. Mais l'homme est là, il vit. Il n'y a pas de respiration. Soyez calme maintenant. Les audacieux, les courageux. Mais malgré ça, un homme qui avait une petite église, une très petite église, au coin de la 8e rue et de la rue Penn, pour les lecteurs. Quelle 8e rue? C'est là-bas. Amen. Donc même quand tu débarques, tu peux te dire, amène-moi au coin de la 8e rue et de la rue Penn. Là tu vas trouver qu'il y a un Branham Tabernacle qui est là. Et Dieu a voulu que ces noms portent ces bâtiments portent ces noms. Même quand Abraham ne voulait pas, Dieu voulait. Amen. Ok. On peut continuer? Amen. On a encore 10 minutes. Pour éviter de retourner en captivité, il faut rester vigilant et alerte. Parce que je pense, sinon, les choses là que tu pensais que j'ai vaincu ça va revenir. Et quand ça revient, ça va revenir 7 fois plus dur. Parce que tu n'as pas été alerté, tu n'es pas resté affermi jusqu'à ce que tu rentres dans la stabilité de l'esprit. Soyez en état d'alerte et restez toujours vigilant pour les choses qui concernent votre captivité. Tu savais que ce sont les choses qui déliaient. Tu as dit, je vais venir juste marcher tout autour pour voir. Frère Branham me dit, on ne voit pas, on fuit. Exact. Je vais regarder jusqu'où je peux résister à cette jeune soeur. Elle parle bien. Je vais résister un peu. Nous sommes blindés, frère. De cette soul, de cette tonnerre, parole de Dieu. Je vais quand même parler un peu. Et puis on va voir jusqu'où ça va aller. Ça finira dans la route. Je vous mens pas. Branham dit, aussi affermissez-vous sans tarder dans ce qui vous reste, pour assurer d'une manière permanente ce que vous avez déjà et éviter ainsi d'autres pertes. C'est pour vous l'occasion d'achever ce que vous n'avez pas encore achevé. Branham dit, ont-ils obéi? Branham dit, non, messieurs,
ils n'ont pas pris garde à la voix de l'esprit. C'est encore un âge qui est entré en captivité. Vous voyez ça? Ça a laissé échapper jusqu'à quand? Ils ne sont pas échappés loin. C'est comme si tu es un esclave noir, tu fuis vers le nord, n'est-ce pas? Parce qu'on vient du sud. Vous savez ça, aux États-Unis. Les Nords, on avait déclaré la liberté là-bas. Alors les esclaves, c'était quoi? Paul dit c'est ça. C'est l'exemple qu'il donne ici, Paul me donne aussi. Alors nous, tu dois suivre, courir. Vous savez comment il fouillait? Il fallait fuir la nuit. Pourquoi la nuit? Parce qu'il fait noir, et surtout la nuit où il y a des étoiles. Parce qu'il regardait l'étoile du nord, l'étoile polaire. Tu vois, qui indique toujours le nord. Alors il fouillait vers cette direction. Donc on doit avoir un connaisseur du ciel qui te montre, voici, et cette étoile c'est la seule qui ne bouge pas. On te montre, regarde, c'est celle-là qui ne bouge pas. Donc la nuit là, si vous gardez vos yeux, vous allez vers le nord. Mais tu ne peux pas te prélasser, tu dors jusqu'à midi. Mais on va te ramasser mon frère. Oh, j'ai fait mon chef, mon ancien contremaître, maintenant je vais dormir. Non, si tu fais ça, tu dois arriver jusqu'à ce que tu assures ta liberté permanente. Amen. C'est pour ça que ce monde n'est pas chez nous. Que tu sois prédicateur ou frère, tu dois rester permanent et vigilant. Parce que ton ennemi ne te donnera pas du répit. Amen. William Branham me dit, c'est quand nous quitterons cette Europe des chairs que nous crierons à Dieu tout moment de prière. Amen. Mais aussi longtemps que tu portes cette histoire, mon frère, tu dois prier. Amen. Si tu ne le fais pas, tu finiras dans la honte. C'est vrai. Je ne dis pas que tu es perdu, non. Non, non. Mais la facture sera amère, elle sera grande à payer. Amen. Et vous êtes des jeunes, je dois vous parler comme ça. Amen. Pour que vous n'ayez pas à souffrir. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Parce que tout ce que vous faites, vous le payez. William Branham me dit, si vous négligez de brosser vos dents, on va vous les arracher. Vous négligez de manger, vous tomberez malade, vous mourrez. Amen. Amen. Et je veux des jeunes intelligents. Il sait que tout est loi. Amen. Amen. Et ce que j'ai fait, comme mes enfants sont la continuité de ma vie, si je ne suis pas là, ça va continuer sur eux. Exact. Parce qu'ils ont crié que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Regardez. Parce que nous parlons de la femme de la Jézabel, la femme dominatrice, n'est-ce pas? La petite Jézabel, parce que c'est d'elle que nous essayons de nous échapper. Quand elle était une petite fille, faisait le tour de la maison. Sautiller, jouer et sauter à la corde. N'est-ce pas merveilleux? Jézabel, il a l'air de manger. Maman, qu'est-ce que tu as préparé? Des pâtes. Merci maman. Tu vois? Ou tout ce que les petites filles faisaient. Peu savaient donc qu'elle deviendra comme ça. Mais ce qui a donc fait d'elle ce qu'elle était, c'est le genre d'enseignement qu'elle avait reçu à la maison. Exact. Et elle était une païenne. Mon frère, le jour où tu aimeras une païenne, sache que ta mort est arrivée. Même si tu la maquilles, comment, qu'elle devient une sœur et tout ça, et qu'elle est païenne dans son cœur, sache que tu es fichu. Faut pas me dire, elle n'était pas méchante parce qu'elle s'appelait Isabelle, frère Guy. Elle était méchante à cause de l'enseignement qu'elle a eu. Vous voulez épouser une sœur? Regardez l'enseignement qu'elle a eu à la maison. C'est pourquoi on me dit ça. Vous devez voir qui est sa maman. Vous devez voir l'enseignement qu'elle a eu. Ce n'est pas qu'on doit la parfaire. Vous devez être comme le grand Saint-Esprit aussi, n'est-ce pas? Vous lui donnez une forme parfaite, n'est-ce pas? Écoutez, elle était une païenne. Et les enseignements que vous recevez à la maison, c'est ce que vous devenez généralement. Amen. Toi, on ne t'a pas appris à la maison à être un voyou. On t'a dit que Dieu a envoyé frère Branham. Frère Christian, tu as eu l'occasion. Nous tous, frère Guy, quand avec l'arc-en-ciel tu traînais dans la Nouvelle-Année, Dieu a envoyé un autre garçon qui n'est même plus là-bas. On dirait que sa mission est accomplie. Vous comprenez ça? Faut Branham dire. C'est le genre d'enseignement que vous écoutez. On lui avait appris à haïr Dieu, Jéhovah. Parce que son Dieu, c'était Baal.
On lui avait appris à haïr Dieu et à haïr le peuple de Dieu. C'est cette haine dans son cœur qui a fait d'elle ce qu'elle était. C'est terrible, non? Alors, quand on s'échappe, n'est-ce pas? Quand on s'échappe, qu'est-ce que Jézabel dira? Elle sera contente? Non, non. Si vous êtes mes esclaves dans ma plantation, je vous châtie comme je veux, je vous fais travailler comme je veux, je me réveille le matin comme ça, vous avez fou. Il sera content. Qui va faire les dîners? C'est frère Christian qui était cuisinier. Christian! Il n'y a pas de Christian, il en fout. Donc il faut que j'aille les retrouver, n'est-ce pas? Il faut que je vous retrouve et que je vous ramène, n'est-ce pas? Écoutez maintenant ce qu'il dit ici. Mais la Jézabel de l'âge de Thyatire n'était pas d'humeur à relâcher son emprise sur les gens. Non, non. Ainsi, dans l'âge de Sardes, voyons-nous sa fille, comment elle s'appelle? Athalie, redresser la tête en espérant pouvoir étouffer la vraie sémence sous les intrigues de l'organisation. Il faut même dire tout ce qui se passe ici dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il dit que Jean a pris des types qui étaient dans l'Ancien Testament. Jézabel, vous savez que lorsque, c'est pour ça qu'en tant que père, vous êtes des pères de demain. Tu es un papa de demain. Conduisez-vous correctement. Amen. Cela aura un impact sur vos enfants. Il faut madame le dire dans les nombreux de Dieu pour vos enfants. David s'est bien conduit devant Dieu. N'est-ce pas? Et Dieu lui a promis que comme tu as fait ça, il y aura toujours une lampe qui brillera devant moi. C'est pour ça que Jésus a pris aussi le nom du fils de David. Est-ce que ça va? Mais Salomon, quand il est arrivé, est-ce qu'il a marché comme son père David? Il n'a pas marché comme son père David. Mais comme Salomon était sous les grâces de qui? De David. Alors Dieu a dit, à cause de ton père, les châtiments ne vont pas tomber maintenant. Mais il a oublié que son fils à lui viendra sous ses grâces à lui. Alors que c'est lui, il n'y a plus de parapluie. C'est le bâton qui va tomber. Et Roboam le pauvre, parce que son père n'a pas marché dans le bon niveau. C'est pour ça que vous verrez toujours que dans les chroniques, quand un roi meurt, on dit il a marché. On verra toujours une référence. Il n'a pas craint Dieu. Il a marché comme ses pères. Ouais. Et au temps de Roboam, le royaume, on est resté avec Roboam. Et qui était l'autre roi? Merci. Il y a encore des fois qui disent de temps en temps la Bible. Et beaucoup plus de quoi? Jéroboam, n'est-ce pas? On a eu 10 tribus qu'on a appelées la maison d'Israël. Et on a eu 2 tribus. Israël, Juda, avec la lampe de Juda qui est Benjamin, n'est-ce pas? On a eu la maison de Juda. Maintenant, regardez. Comme la maison d'Israël était réputée avoir des rois qui n'étaient pas spirituels, on est tombé sur le roi qui s'appelait Akab. Vous voyez ça? Akab a épousé qui? Jézabel a amené quoi? L'idolâtrie. Et il a fait passer l'église dans l'âge de Thyatire. On a zigouillé tous les prophètes jusqu'à ce qu'Élie a crié, Seigneur, je reste tout seul. Dieu lui a dit non, tu n'es pas seul. Il y a encore 7 000 frères. Amen. Qui se retrouvent dans ce ministère. Vous êtes là? Vous vous souvenez qu'avant qu'ils aillent à la guerre, qui était le roi de Juda? Merci frère. C'était un roi spirituel, n'est-ce pas? Quand il voulait aller, il a dit, tu ne peux pas aller comme ça, frère. Tu ne peux pas aller te marier, tu n'as pas regardé ce que Malachie 4 dit. Tu as pour aller se marier une fille dans le métro, j'ai eu un coup de foudre. Attends, tu auras le coup de foudre dans la maison. De 6600 volts. Mais est-ce que tu as consulté? J'ai envoyé la citation de groupe, non? Que devons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Consultons. Tu te souviens de la citation qu'il a dit? La parole. À laquelle? C'est lui qui ose. Vous avez vu ça, non? C'est ce que nous devons faire. Et Josaphat a dit, qu'est-ce que le prophète dit? Est-ce qu'il n'y a pas un prophète? Ce que Branham a dit, même si un pasteur le bénit, c'est faux. Faut Branham a dit la télévision est maudite. Amen.
que vous voyez ça? Amen. Si la télévision est monite, alors nos smartphones, faites attention. Exact. Un frère ne peut pas devenir accro à quelque chose. Accro. Il ne faut pas le faire paniquer. Non. Tu marches comme ça, il se cogne. Et je quand même, frère. Et qu'est-ce que tu es en train de lire? Facebook. Amen. Du matin jusqu'au soir. Il n'y a rien d'important. Tu vois une petite vidéo, des gens qui tombent, tu ris. Tu vois un autre, des gens qui courent, tu ris. Et tu vois, 5 heures sont passées. Pas de brochures, pas de prières. Ça, c'est les frères, 2 points. Hein. Zéro. Maintenant, le frère demande est-ce qu'on a consulté les prophètes? Marie dit, est-ce qu'on a consulté les prophètes? Ah, comme a dit, ouais, appelons-les. Convention. Les grands sont venus. Les anciens. N'est-ce pas? Ils arrivent. Ah, ils parlent. N'est-ce pas? Mais Josaphat, c'est un homme spirituel, non? Il sent qu'il manque un écho. Il sent qu'il y a quelque chose de pas bon. Il demande, mais dans ce royaume ici, il n'y a pas une petite église. On va parler différemment. On va chez les patrons. Jésus viendra comme ça. Il viendra comme ça. On va chez les témoins des gens. Il viendra comme ça. Il n'y a pas une petite église. On parle autrement. On peut dire quelque chose d'autre. Ah, il y en a une. Mais ils ne disent jamais quelque chose de bien sur nous. Pardonnez-les, appelons-les quand même. On va chercher les frères Michel. Lorsqu'on amène les frères Michel, tu vas écouter. Même l'ancien dit. Toi aussi, tu dis la même chose, tu comprends? On amène l'ancien Michel. Michel est arrivé, il a dit, ouais, vous êtes bénis. Grande église. On a senti que Michel était en train de se moquer. Il a dit, ah, arrête. Parlez de ce qui se trouve. On a vu tout d'un coup, il a changé. Il est devenu sérieux. Il a dit, je dirais, c'est que l'Éternel m'a dit. Si tu y vas, tu vas. On était dans notre convention ici. Tout le monde parlait bien. Lorsque Jésus viendra, les arbres applaudiront. Et puis, on a amené ses frères. Il est venu détruire l'atmosphère. Mettez-les en prison. Qu'ils mangent du pain sec et de l'eau de l'affliction. N'est-ce pas? Lorsque je reviendrai. Et il appuie encore sur l'accélérateur. Si tu reviens, Dieu ne va pas parler. Voilà un homme qui connaît Dieu. Si les États-Unis s'en sortent, c'est le Branham le fait. Lui, il a crié, on va rendre l'Amérique grande. Ce pays ne peut pas être grand. Ce pays, il est plus pire. Le pays. Comme Madame le dit, les païens devaient venir ici pour leur montrer comment on vit. Il dit c'est le pire des pays religieux que je n'ai jamais vu. Mais c'est un pays qui ressemble trop au Congo. Ils ont le même esprit. L'esprit très religieux. 10 000 églises, mais personne ne croit en Dieu. Vous comprenez ça? Alors, comme Judas était resté spirituel, et ça avait échappé, n'est-ce pas, à l'influence de Jézabel. Vous savez ce que Jézabel a fait? Jézabel va envoyer sa fille Nathalie. Il va aller la faire marier à Judas. Tu comprends ou pas? Et les deux seront cuits. Et les royaumes d'Israël, oui. Et les royaumes de Judas, oui. Parce que Athalie va amener le même enseignement que ça. Est-ce que vous comprenez la finalité? C'est pour ça que l'âge de Sardes n'a pas été parfait. Il termine par cette citation. Sa fille s'appelait Athalie. Jézabel l'avait marié à Joram, fils du roi de Juda. Et l'on dressa alors les hôtels de Baal à Jérusalem. Vous voyez? Avant, les hôtels de Baal n'étaient pas à Jérusalem. On avait gardé la pureté du temple. Mais maintenant, quand Athalie est arrivée, c'est pour ça que vous devez faire attention à la personne à qui vous donnez votre cœur. C'est ça, non? Si vous étiez un frère spirituel, faites attention. Parce que si vous donnez votre cœur à n'importe qui, ce sera les hôtels de Baal qui seront élevés, n'est-ce pas? Écoutez, vous voyez, sa fille épousa les fils de Josaphat, Joram. Et ses filles firent la même chose qu'elle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.